Bonjour mes amis, on va avoir une belle journée mais il va faire chaud. Alors je me suis installée sur la terrasse, j'ai pris un panier, j'ai mis quelques affaires dedans pour m'occuper ici à l'ombre des feuilles. Ça va être génial, j'espère qu'il ne fera pas trop chaud. Donc je vous montre un petit peu tout ce que j'ai descendu. J'ai descendu un journal où je fais vraiment des essais de toutes sortes, et j'ai pas envie de vraiment trop travailler en précision. J'ai envie d'essayer plein de choses, donc c'est pour ça que j'ai pris ce cahier. J'ai aussi pris mes Artgraph, c'est voilà, une sorte d'aquarelle que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi pris mon cahier d'exercice qui est dédié à justement ces couleurs Artgraph. Voilà, j'ai un pot pour l'eau sale, un pot pour l'eau propre, une pipette, ma réserve d'eau. Ça, je vais mettre là. J'ai de l'eau bien fraîche aromatisée à la menthe du jardin pour boire. J'ai pris aussi une autre aquarelle et des feuilles de dessin mix média et des feuilles aquarelle. J'ai de l'encre acrylique, que je pense employer avec une plume, faire des exercices de marques de toutes sortes. J'ai mon petit panier avec un petit peu de tout, ma petite loque, deux petites loques, et quand je veux faire, ah oui, j'ai encore ma petite palette, évidemment des pinceaux, et quand je veux faire une petite pause, un bon livre. Et tout au long de la journée, probablement je posterai quelques petites vidéos pour vous montrer ce que j'étais en train de faire. Voilà. Je pense tout doucement aussi commencer avec la page sur la Provence. Donc je vais probablement faire quelques tests de peinture, dessin de lavande. J'en ai ici dans le jardin, donc je prendrai une branche de lavande et je ferai plusieurs tests comment dessiner de la lavande que je partagerai avec vous. À bientôt! Regardez quelle jolie table, plein de couleurs. Malheureusement, ma lavande elle a connu de meilleurs jours. J'ai pas trouvé une branche plus belle, mais voilà, je vais quand même essayer de m'en inspirer. J'ai fait des tests de couleurs déjà ce matin avec donc j'ai mon petit nuancier. J'avais pris ça et ça, donc dans ce sens là c'est celui-là et celui-là, mais j'ai trouvé que la couleur que j'avais était trop rose. Pourtant la lavande elle est rose, mais moi je me l'imagine plus mauve. Donc je vais faire mon mélange un petit peu différemment. Pour ce que je vais faire, il faut vraiment pas beaucoup de peinture. Donc je vais remettre un petit peu d'eau là et un petit peu d'eau là. Et je vais prendre voilà, un peu réactiver ça aussi, mais je pense qu'il me faut très peu de rouge là dedans, donc je vais juste faire ça et je pense que ce sera assez
Je mettrai peut-être même une petite touche de bleu, de ce bleu là. Voilà. Oui, ça me plaît. Alors, la première méthode que je vais employer, c'est qu'on appelle du wet in wet. Je suis pas spécialiste de l'aquarelle, hein, mais j'apprends et je commence à comprendre certaines choses. Donc j'ai un papier quand même, papier aquarelle. C'est quand même assez important le papier, j'ai remarqué. Donc ici c'est papier aquarelle, 250 grammes de Clairefontaine. Papier qui coûte pas très cher, mais voilà, ça résiste bien. Je prends de l'eau propre et je vais dessiner juste avec de l'eau mes brins de lavande. J'espère qu'avec la température qu'il fait, ça ne séchera pas trop vite. Voilà. Et puis après, je vais venir simplement je dépasse un petit peu de mes zones avec de l'eau pour créer des morceaux qui se trouvent au sec, je vais dire, et dans les parties mouillées, je laisse faire la peinture, ce qu'elle a envie de faire. Donc ici je commence par un dessin très comment dire, qui n'est pas précis du tout, qui va vite. Voilà, ici j'ai pas d'eau, donc voilà, vous voyez tout de suite la différence entre les zones qui sont dans l'eau et les autres. Et maintenant, je vais laisser sécher ceci, mais comme je vous disais, j'ai déjà fait un petit test ce matin. Je vais essayer de le déplacer bien à plat. Et ça a eu le temps de sécher entre temps. Et vous voyez, ça, je trouvais que c'était un peu trop rose. Maintenant, je ne sais pas ce que cette couleur-là va faire. Est-ce que vous voyez bientôt? Ouais. Je ne sais pas. Oui, il y a un peu des, voilà, des reflets avec le soleil. Je ne sais pas du tout quelle couleur ça va avoir quand ça va sécher. Ça va être plus clair de toute façon de ce que vous voyez là. Ensuite, je vais... Donc ça, c'est sec. Je vais prendre un petit marqueur noir. Ouais, 0,5. Et je vais simplement dessiner, voilà, un peu le long de ces taches d'aquarelle. Et je crois que pour ce que je veux, j'ai en tête, c'est encore trop précis. Donc je vais essayer de la main gauche pour faire quelque chose qui est moins précis. Voilà, j'aime mieux. Donc voilà, c'est une question de goût. Moi, je trouve celui-là plus intéressant que celui-là. Donc, main droite, main gauche. Main droite qui est évidemment ma main dominante. Hein. Hop. D'abord la tige. Et j'aime beaucoup
de temps en temps faire des exercices à la main gauche, parce que même si c'est moins précis, souvent j'aime mieux le résultat pour certaines techniques comme ceci. Voilà. Alors, ceux-là, oups, ils viennent de loin. Donc, ceux ou celles qui disent « je ne sais pas dessiner », pour ceci, il n'y a aucune excuse, hein. C'est très simple. Vous pouvez jouer avec les couleurs. Vous pouvez jouer avec la quantité d'eau. Là, qui part par là. Maintenant, évidemment, quand je regarde de plus près la lavande qui est à côté de moi, la base, les feuilles sont plus grandes, mais plus écartées. Et vers le haut, les petites feuilles sont plus petites, mais plus touffues. Voilà. Évidemment, ma main gauche, elle n'a pas l'habitude. Et elle commence déjà à fatiguer, mais on est presque au bout du dessin. Ici une petite. Ici j'essaye de faire, ici je vais faire la même chose. Je fais l'essai de faire, de ne pas lever mon marqueur, de remonter le long de la tige sans lever mon marqueur. Voilà, ce sont vraiment des petits tests. Après, je peux regarder quelle branche je préfère. Ici, comme c'était le début de ma main gauche, j'ai pas assez appuyé. Donc, ici, je fais le test de repasser, ce qui est chouette aussi. Ici aussi, le premier, les lignes sont moins grosses. Et finalement, voilà, j'aime beaucoup cet effet de repasser sur les feuilles existantes. Ça donne finalement beaucoup plus de profondeur et d'intérêt à ma lavande. Qu'est-ce que vous pensez? C'est évidemment chacun ses goûts, chacun. Moi, je préfère ce côté-là, donc je continue à repasser sur mes feuilles. Je reprends ma main droite parce que ma main gauche, elle fatigue. Mais comme ma main gauche a déjà créé des formes moins précises, je repasse par-dessus. Et peut-être que je vais employer un petit peu de peinture verte pour quand même donner une toute petite touche de couleur aux tiges. C'est peut-être une erreur, hein, on va voir. C'est à ça que servent les petits tests. Ok. Je prends mon nuancier parce que la peinture là, c'est pas du tout la couleur que ça donne sur le papier. Donc je vais prendre ma tige. C'est pas celui-là, ce sera entre ces deux-là. Donc je vais prendre le plus foncé et mettre de l'eau comme ça. Je peux jouer avec la couleur. Un petit peu d'eau parce que là on a vraiment besoin de très peu.
c'est déjà plus cassé. Là, je vais même rajouter un peu d'eau là. Et ça, je vais remettre en place. Là. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai un tout petit pinceau là. Et je vais... faire un test là. Oui, donc il faut pas que ce soit trop dessiné. Je vais essayer de rester un petit peu autour des tiges que j'ai dessinées au marqueur, mais pas trop non plus, pas venir vraiment. Et alors je vais mettre, mais j'aime pas ce vert en fait. J'aime pas trop ce vert, donc je vais un petit peu rajouter celui-là. Oui, celui-là, il me plaît mieux pour cette tige. Donc voilà, en aquarelle, quand c'est pas sec, on peut faire de chouettes corrections. Ici, évidemment, ma peinture, elle est un peu trop sèche pour faire... Voilà, hop. Voilà. Voilà. Voilà mon premier essai de lavande Wet in Wet. Vous essayez aussi, vous nous montrez vos résultats, vos remarques, vos améliorations. À bientôt. Bon, nous voici pour la deuxième méthode que j'avais en tête pour dessiner la lavande. Rappelez-vous, ici, on avait travaillé sur des taches d'eau dans lesquelles on avait été on est venu mettre la peinture. Donc, ce qui s'appelle la technique Wet in Wet. Maintenant, et je me suis rendu compte pourquoi je n'aimais pas ce vert. Parce que mes verres n'étaient pas rangés dans la bonne case. En fait, ici, il y a des numéros. Et là aussi. Et voilà, le numéro 53 n'était pas à sa place. Et donc, c'était bien celui-là que j'avais envie de prendre. Mais je crois que c'est celui-là que j'ai pris à la place qui n'allait pas du tout. Donc maintenant, je vais sortir celui-là. Bon, entre-temps, ce deuxième essai-là, il a séché et je trouve toujours trop rose. Il doit être plus bleu. Je dois rajouter du bleu. Donc, je vais plus rajouter ce bleu-là. Voilà, ce bleu-là. Et oui, j'aurai assez avec ces deux couleurs-là pour faire mon mélange. Donc, maintenant, nous allons travailler sans préalablement mouiller la page. Dans mon atelier, je vous aurais bien proprement découpé les feuilles avec le matériel que j'ai là, mais voilà, vous avez vu le matériel que j'ai descendu, donc on fait avec ce qu'on a. Je vais essayer de déchirer proprement, voilà. Et nous allons donc tester la deuxième méthode. Ouais, je crois que j'aurai besoin de ça pour les tiges et ça pour les fleurs. Commençons par les tiges. Et donc ce vert là, j'en ai vraiment pas besoin, j'en veux pas. On va faire ce vert là. Voilà. Il a comme... quand j'ai regardé, bon, c'est vrai que c'est fané et tout.
Mais il y a beaucoup plus de vert en fait que ce que j'ai fait dans mon premier essai. Et je vais jongler entre mon vert pur et mon vert qui est dilué pour faire les tiges. Ouais. Il faut vraiment trouver la bonne consistance pour faire des tiges qui sont... Et normalement, il me faudrait un pinceau qui est plus long, qui peut contenir plus de peinture pour aller plus loin. Mais voilà, comme ça, vous voyez ce que vous pouvez faire avec un matériel basique. Le premier exercice ici, vous pouvez aussi le faire avec de la gouache, hein, pourquoi pas. Des bêtes petites palettes de gouache peuvent faire l'affaire. Un peu plus foncé vers le bas. Donc je reste dans la composition un petit peu de ce premier toujours pour pouvoir bien comparer ces petits bouquets de lavande. Maintenant, il me faut donc plus de bleu. Je dirais dans cette couleur là. Ouais, ça c'est mieux. Ça c'est mieux avec cette couleur là, en jouant sur les quantités d'eau, je vais pouvoir jouer. Et je vois que ici, à l'intérieur de ma palette, il y a un reste de blanc, mais je ne sais pas si c'est du blanc acrylique ou... Je pense que c'est de la gouache que j'ai un jour mis là. Et donc la gouache, elle peut servir pour éclaircir ce mauve. Ouais, ça se dissout. Voilà, parfait. Mettre un peu d'eau. Et donc j'aurai différentes tonalités. Et en fait, quand je regarde mon nuancier, je regarde si vous êtes toujours... Ouais. C'est en fait, ça ressemble à ça, qui n'est pas dans la bonne case non plus. 139, ça doit être là. Et je vais donc voir. Donc je teste en même temps que vous, hein. C'est peut-être un petit peu long alors, mais voilà, je vais le mettre là. Donc directement cette couleur là. Voilà. Hop. Et comme ça, j'ai 3 tons. Et je peux en plus jouer évidemment sur la quantité d'eau. J'ai 2 petites spitures, ça me donne l'idée à la fin de faire des spitures, pourquoi pas. Donc maintenant, on va dessiner. Je vais commencer, voilà, voir ce que ça donne. Vraiment, la petite pétale comme ça. Plus large à la base. Allez, prendre un peu une autre couleur. Plus large à la base et plus petite vers le haut. Je vais mettre un peu de cette peinture diluée à la gouache dedans. Donc là, je suis en fait de nouveau dans le wet in wet quand c'est mouillé, que je reviens travailler avec une autre couleur dedans. Bon, il me manque une tige ici. Voilà, j'avais une tige là. Hop. Bon, ouais, j'aime quand même bien, je crois que cette couleur là, ce sera quand même ma couleur de base.
qu'il vaut mieux que je parte de l'extrémité vers le centre plutôt que comme ça, parce que ça change pour que ce soit plus foncé vers le centre. Ça c'est trop précis. Là, je vais mettre un peu du pur, on va dire, au centre. Voilà, je joue un peu avec mes couleurs pour avoir plus de nuances. Ah, un peu de avec du blanc, voilà. Pas trop précis. Je vais aller un peu plus vite pour pas être trop précis parce que ça ne va pas pour ce genre de dessin. Donc, c'est pas la vidéo qui est accélérée, hein, c'est moi qui accélère. Voilà. Voilà. Ici. Mettre un peu du foncé. Voilà. Ouais, et alors ici je vais, comme dans celle-ci, est-ce que vous voyez les deux? Oui. Faire encore deux tiges qui partiront par là et qui seront un peu plus fines. Voilà. C'est pas grave que mon verre n'est pas sec. Voilà, ici ça se mélange un peu, ça fait partie du charme de l'aquarelle. Voilà. Et maintenant, je vais donc rajouter plus de vert dans mes... ouais, je regarde un peu. Bon, malgré que c'est pas, voilà, c'est pas une bonne référence, ma pauvre lavande là qui ressemble à rien, mais voilà. Je vais quand même venir mettre des petits morceaux verts par-ci par-là. Donc là j'ai une tige qui est prête. Ouais. Je vais en faire une ici, une là et une là. Voilà. Et je vais venir avec mon verre faire aussi ces espèces de petits morceaux fanés. Je crois que c'est plus réaliste de rajouter un peu du vert. Et aussi là où il y a des fleurs, je vais aussi rajouter du vert. Voilà. Bon, qu'est-ce qui manque ici? Il manque une tige.
pour que le bouquet soit équilibré. Vert ou mauve, mauve. Voilà. Et maintenant, des spitures, des petites spitures. Quelle couleur la petite spiture? Allez, soyons fous. Je vais d'abord essayer la petite spiture là, avec du rose. Donc beaucoup d'eau. J'essaye là. Ouais, ça va. Hop. Voilà. J'aime bien la petite spiture. Regardez, ça donne toujours tout de suite plus d'intérêt à votre dessin. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ici, bon, quand je regarde ça, évidemment, il n'y a pas le contraste avec le noir, là. Je ne l'ai pas là. Donc, je serais bien tentée de travailler avec du mauve très foncé. Ça, c'est trop foncé. On va rajouter un peu, qu'on reconnaît la couleur quand même. Voilà, on va mettre là. Voilà, comme ça. Et je vais rajouter deux petites touches de plus foncé au milieu, je dirais. Je sais pas très bien si c'est au milieu qu'il faut en mettre. Je teste, je joue. C'est le meilleur moyen de savoir, d'arriver à ce qu'on a envie. Voilà. Ma peinture en dessous est presque sèche, comme il fait très chaud, ça va vite. Eh bien, oui. J'aime beaucoup mieux comme ça. Je ferai bien la même chose avec le vert. Mais ouais, je vais aussi rajouter un chouïa, comme on dit en Wallonie, de noir dans ce vert là, pour venir donner plus de profondeur à ce vert. Voilà. Et un petit peu dans mes tiges aussi. Voilà. Et maintenant, je vais attendre que ça sèche pour faire les spitures. Ici, je rajouterai bien un peu de vert aussi, pas trop foncé. Voilà. C'était... Oh, je me rends compte que je suis pas tout à fait dans l'image, désolée. C'était la deuxième façon de faire notre petit bouquet de lavande. Pas compliqué, hein? Essayez. Me voici sur la terrasse pour un troisième essai de bouquet de lavande. Je vais encore faire une autre méthode, mais avant ça, maintenant celui-là est sec, j'avais envie de mettre un peu du blanc pour donner encore un peu plus de relief, comme ceci, avec un marqueur Posca blanc. Comme ceci.
que c'est mieux, je crois. Et peut-être un peu dans le vert aussi. Et pour terminer, je ferai bien un petit peu de sculpture. Sculpture en mauve cette fois-ci. Non, pas avec celui-là. Celui-ci. Beaucoup d'eau. Je vérifie si c'est la bonne consistance. Oui, ça va. Ah. Et voilà. Voilà, voilà. Voilà, la mise au point. Donc, nous avons fait 2 essais. Là, mouiller d'abord et puis faire quelques taches pour venir dessiner les lavandes avec les marqueurs noirs. Et celui-ci, où on a peint directement plusieurs couches, plusieurs tonalités, un petit peu de marqueur blanc. Et maintenant, j'aimerais essayer avec tout le fond qui est peint. Donc, un fond vert vers le bas et un fond mauve. Donc, je vais réactiver ma peinture verte ici. J'ai mis un peu d'eau, un grand pinceau. Et voilà, pour ce genre de truc, normalement, il faut mettre du tape hein, pour que le papier reste à plat. Mais comme voilà, ce sont des essais, je n'ai pas tout mon matériel autour de moi. Voilà pour le fond, pour le bas. Et ensuite, le fond là. Pas grave s'il coule un peu dans mon verre. C'est pas 2 couleurs qui se marient super bien. Parce que si on les mélange, ça fait du brun. Et me rappelant mon marqueur blanc que j'ai rajouté ça un peu, que ce soit un peu irrégulier. Et oui, je veux pas que ça coule là. Hein. Donc je vais faire des petites zones quand même blanches avec mon papier. Peut-être encore rajouter un peu du plus foncé. Ça c'est trop. Pas grave. Avec l'aquarelle on peut jouer, remettre, enlever. Voilà. Ah ouais. Regardez. Pas mal. Hein. Et évidemment maintenant ceci. Ouais, c'est pas beau mon empreinte de doigt là. Ceci doit sécher. Et je viendrai vous montrer la suite. Est-ce que je mettrai peut-être encore un peu du plus foncé dans le bas?
À tout à l'heure. Et voilà, 5 minutes après, ma feuille est déjà sèche. Une astuce parce que évidemment elle était toute gondolée, une astuce pour la remettre à plat, c'est de simplement mouiller l'arrière aussi. C'est ce que j'ai fait il y a 2 minutes. Et voilà, ma feuille s'est remise à plat. Et maintenant je vais recommencer un petit peu la même chose que tantôt avec mon verre. Faire des petites lignes. Alors, j'essaie de faire à peu près le même bouquet que tantôt. Oui, ça c'est pas bon. Mais bon, hop, ça doit être plus fin. Mais le pinceau, comme je disais, le pinceau ici, il n'est pas top. Il est assez fin, mais il devrait être plus long pour contenir plus d'eau. Pour pouvoir aller lentement au bout d'une ligne comme ceci. Voilà. Et j'aime mieux avec un petit peu des tiges et des feuilles vertes. Voilà. Et ça, je peux faire avec l'autre. Voilà, pas trop traîner pour que ça reste pas trop parfait. Voilà. Maintenant, j'aime bien la couleur de la fois passée. Donc, c'était du mauve avec un tout petit peu de bleu. Voilà. Et j'avais d'abord fait une première couche. Et j'étais revenue avec une peinture plus foncée après. Sachant que de toute façon, ça sèche beaucoup plus foncé que au moment où c'est peint. J'adore la petite tache de lumière qui reste là. Donc ça, je vais pas y toucher. Ça va, il fait encore respirable sur la terrasse. Il commence à faire chaud, hein, mais ça va encore quand on bouge pas. Alors, voilà, je trouve que je suis déjà plus à l'aise que ce matin avec mes fleurs de lavande. Je commence à m'habituer à leur forme. J'ai déjà les 2 autres exemples. Et descendre celui-là un peu. Et quelques feuilles là.
Voilà. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, un petit peu de vert. J'avais rajouté autour des fleurs. Voilà. J'aime pas le bas. J'essaie de l'améliorer un peu. Voilà. Et je crois que je vais garder l'idée du blanc après. Si je vais un peu faire ça. Ça c'est chouette. Je vais faire un peu plus. Voilà. Ouais, je vais laisser sécher et je reviens après pour faire avec le marqueur blanc et l'espiture. Tantôt. Et nous voici pour la finition de notre troisième bouquet de lavande. Et en le regardant, j'ai peut-être envie de combiner tout ce que j'ai fait depuis ce matin. Donc les marqueurs noirs, les marqueurs blancs, les spitures. Le marqueur noir, il ne doit pas être trop présent, je pense. Donc j'ai pris un fin. Et contrairement à ce matin où je suis passée 2 fois autour de chaque petite pétale, je vais ici faire que quelques petites marques. Voilà, ça devrait déjà presque suffire. Un petit peu marquer les tiges, pas trop fort. Voilà. Je pense que je vais mettre un peu de... Oh, les mouches arrivent. Ça, j'aime pas. Les mouches adorent la peinture aquarelle. Elles viennent boire dedans. Un petit peu retravailler le bas. Ici. Voilà. Alors, le marqueur blanc. Aussi, pas autant que dans le deuxième, mais juste par-ci, par-là. Une petite feuille. Voilà. Oui, les mouches qui viennent boire dans la peinture, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ok. Et ensuite, les spitures. En... mauve. Ça, c'est trop gros, ça, les spitures. Doucement, les spitures. Voilà. Ah, ceux-là, je les trouve trop gros. Je vais venir au moins les atténuer. Voilà.
Oui, c'est pas mal si je commençais d'abord avec une couche qui est atténuée. Et puis après avec des petites. Ça va être bien ça. Maintenant j'essaie de faire des petites. Voilà, hop. Pas trop peu. Allez, ça va pas tout à fait comme je veux. Non. Voilà. Je voudrais là un petit peu. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il leur faut encore? Envie d'un peu de blanc là encore. Voilà. Ah, j'ai bien aimé cette petite recherche avec des essais de lavande. Premier, deuxième, troisième qui doit encore sécher. J'espère que vous avez appris certaines choses en même temps que moi et que vous allez aussi essayer de faire un joli bouquet de lavande. À bientôt! Pour cet exercice de, appelons-le des marques, j'ai besoin de mon huile acrylique, mais ça peut très bien être de l'encre de Chine ou une autre encre, ici noire, une plume, mais ça peut aussi être un pinceau fin et un pinceau. Ici j'ai pris mon pinceau à réservoir d'eau et je vais simplement essayer de faire des marques. C'est un truc que je devrais, je pense aussi, plutôt faire avec oh, ça sèche tellement vite que c'est pas possible de réactiver. Il fait très chaud pour le moment. Peut-être que ça va un petit peu se donner. Donc je disais, c'était peut-être un exercice à faire aussi de la main gauche. Et pourquoi pas, même en suivant le trait. Ça, c'est rigolo comme exercice quand même. Bon, ben, comme c'est rigolo, je continue comme ça. Donc, je fais mon trait de la main gauche et je réactive. Ah, voilà. Je réactive avec la main droite. Donc, voilà, ce que j'ai déjà découvert, c'est que en faisant d'abord une marque d'eau, voilà. Ça, c'est chouette. Voilà, c'est ça que je dois faire. Super. Super. Maintenant, évidemment, c'est de l'encre qui reste sur mon pinceau qui fait que... Voilà. Ok. Et je continue à réinventer de la main gauche. Je fais une tache d'eau ici où je rentre dedans. Je trouve qu'elle n'est pas finie. Voilà.
Voilà. Ça vaut le coup d'essayer, hein. Je vous assure que travailler de 2 mains en même temps, c'est spécial. C'est spécial. À quoi ça sert? Ben, ça sert à s'amuser, à développer, dans ce cas-ci, ces 2 mains, la possibilité de travailler avec les 2 mains en même temps, ce qu'on ne fait quand même pas souvent en dessin. Je pense que je ne l'ai même jamais fait. Et puis voilà, ça peut donner des idées pour, par exemple, une œuvre abstraite ou une autre peinture. Mais je dirais que ici, ça m'amuse surtout très fort. Et c'est le principal. Vous ne croyez pas? Faut pas trop réfléchir. Ça, c'est l'avantage aussi. On se laisse guider par, dans ce cas-ci, sa main non dominante. Et on profite de ce qui apparaît sur le papier. Et normalement, on devrait pouvoir ne pas penser à des tas d'autres choses, mais comme d'habitude, mes pensées sont déjà plus loin et je verrai bien un petit peu de couleur ensuite sur cette petite vignette avec mes artgraphes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est changer de main. Je vais tracer de la main droite et mouiller de la main gauche. Quand moi je fais des marques comme ça avec ma main droite, je dois tout le temps contrarier mon cerveau qui a envie de faire quelque chose de figuratif. Donc par exemple, si mon cerveau a envie de faire une petite fleur, eh bien je lui dis non, 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 tu ne fais pas un rond, tu vas par là, tu ne fais pas de pétales, tu vas de l'autre côté. Parce que c'est l'exercice que tu dois faire.
Ne fais pas une spirale. Va de l'autre côté. Voilà. Encore 4. Comme j'ai employé ici de l'encre acrylique, mon encre sera permanent, et quand je viendrai par exemple colorier avec de la peinture aquarelle, mes lignes vont rester en place. Voilà, c'était bien rigolo. À bientôt.